Les perquisitions sont un procédé évidemment qui est très ancien d'investigation et un procédé qui est également très courant, très utilisé. La loi du 23 mars 2019 a opéré plusieurs modifications qui sont notables dans ce domaine, alors en tout cas pour les perquisitions dans le cadre des enquêtes. La première question qui fait l'objet d'une modification, c'est les perquisitions dans le cadre d'une enquête préliminaire. On sait que dans le cadre d'une enquête préliminaire, la perquisition n'est possible que si la personne chez laquelle elle est effectuée donne son accord écrit. Mais il existe une exception qui est prévue depuis déjà longtemps par l'article 76 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Cette exception, c'est lorsque le juge des libertés et de la détention donne l'autorisation de faire la perquisition sans l'accord de la personne. Alors qu'est-ce qui a été modifié par la loi du 23 mars? Eh bien c'est le domaine de cette exception qui, comme on peut le penser, a été élargi. Jusqu'à présent, il fallait que l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Désormais, il suffit d'une infraction punie de 3 ans d'emprisonnement. Donc on a baissé le seuil, ça veut dire que ce sera encore plus facile qu'auparavant. Autre point intéressant à noter, qui relève d'une évolution aussi sur un autre point du rôle du juge des libertés et de la détention, la Cour de cassation a exigé, notamment dans un arrêt du 23 novembre 2016, que le juge des libertés, lorsqu'il donne cette autorisation de perquisitionner sans l'accord de la personne, qu'il motive sa décision. Mais il faut une motivation réelle, une motivation circonstanciée. Alors en l'occurrence, là, la Cour de cassation a censuré le fait que le juge des libertés se référait purement et simplement aux réquisitions à la demande du ministère public. On ne peut pas simplement faire un visa de la demande du ministère public, il faut une véritable motivation. Alors l'autre point important, c'est la création d'un nouveau droit pour les personnes qui font l'objet de perquisitions, et là c'est pas seulement dans le cadre d'une enquête préliminaire, puisqu'on a créé un droit de contester la régularité d'une perquisition alors même que l'on n'est pas encore poursuivi. Et ça c'est une vraie innovation. C'est un nouveau droit pour les personnes simplement suspectées. Ce qui est prévu par le texte, c'est l'article 802-2 du Code de procédure pénale, c'est que il sera possible, une fois de plus, de saisir le juge des libertés et de la détention, donc lorsque l'on a fait l'objet d'une perquisition, mais que l'on n'a pas encore été poursuivi dans un délai de 6 mois. La perquisition a lieu, il se passe rien pendant 6 mois, eh bien, au bout de 6 mois, on peut demander au juge des libertés de la détention de contrôler la régularité de cette perquisition. Alors, il devra se prononcer dans un délai d'1 mois et ça pourra faire l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours devant le président de la chambre de l'instruction. Alors c'est donc une innovation vraiment importante. Alors en pratique, on verra si c'est réellement appliqué, mais d'un point de vue théorique, c'est quand même important puisque on crée un véritable droit pour le suspect qui n'existait pas jusqu'à présent.